Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Si oui, mettez-moi un petit mot dans le chat sur le côté. Alors, si vous ne savez pas utiliser, si vous n'avez pas de chat à droite, vous avez en bas de la fenêtre un bouton marqué Converser. Il vous suffira d'appuyer dessus pour avoir le chat qui s'affiche. Et si vous avez une webcam et un micro, n'hésitez pas, ça sera beaucoup. Est-ce que vous m'entendez déjà? Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je ne m'entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Super, merci. Donc c'est une première pour moi, donc ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça et bah, c'est l'occasion, hein. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir chez moi. D'accord, merci. Et puis encore une fois, si vous avez un micro, n'hésitez pas, on ne va pas être hyper nombreux, hein. Donc ça sera plus sympa si vous avez un micro, une webcam, de partager comme ça. Je vois Olivier qui nous rejoint, qui lui a mis sa webcam et son casque. Donc, voilà, n'hésitez pas, encore une fois, on est là pour échanger. C'est pas mon idée c'est vraiment un rendez-vous où on échange. Où vous me direz quelles sont les questions que vous vous posez, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Et au-delà de la présentation que je vais vous faire, l'idée derrière ça, c'est réellement de vous apporter un plus et de vous permettre réellement de comprendre comment ça fonctionne. Bonjour Olivier. Attends. Est-ce que tu m'entends? Ah, super, ça y est. Ça marche, tu m'entends comme ça? Je Bonjour. t'entends pas, Olivier. Est-ce que tu m'entends là, Laurent? Est-ce que tu as bien Tu activé ton m'entends? micro? Est-ce que tu m'entends? Attends, bouge pas. Tu m'entends là? Je t'entends toujours Tu pas, mais m'entends? c'est pas grave. Je vais essayer. Attends, bouge pas. Micro est en activité. Moi, de mon côté, j'ai activé ton micro, donc logiquement, ça devrait fonctionner. Ben, pour moi aussi, ça fonctionne. Je ne sais pas si ça fonctionne. Tu m'entends? Ah, putain. Activer tout Mais moi, je ne vérificateur, sais pas comment ça Voilà, marche. voilà, c'est ça. Ça y est, ça marche. Est-ce que tu m'entends là? Cette tête me Ouais, dit je pense que. quelque chose. Oui, mais je ne sais pas mettre le micro. Bah, écoute, je t'entends Mais si, on faiblement, mais je t'entend. t'entends, donc Ah ça bon? va. Bah alors. Donc, il y a des personnes que je connais, il y a des personnes que je ne connais pas forcément, donc tout le monde va faire connaissance, hein, c'est aussi l'occasion. Donc, Bénédicte ne m'entend plus. J'ai touché à rien pourtant de mon côté. Allô, allô, allô. Oui, Sonia, je t'entends. Et tu me vois ou pas? Je te vois aussi. Bon, coucou. L'idée, clairement, c'est d'essayer de créer un moment convivial aussi, au-delà de l'échange de connaissances. Ça va être Oui, bien de sûr. créer un petit moment de convivialité. Je crois qu'on en a tous besoin. Et, Oui, je crois aussi. voilà. Donc, c'est pour ça, si vous avez une webcam, un micro, voilà, restons cool. Bénédicte, tu Moi, je suis m'entends sur mon toujours pas téléphone, hein. Oui, mais c'est pas grave. Ah bon? Bénédicte, tu m'entends toujours pas? Ben, je l'ai entendu tout à l'heure. Je l'ai entendu, je l'ai vu. Ah, je te vois plus maintenant. Oui, mais c'est normal, au fur et à mesure que les gens rentrent. Hop, D'accord, ok. voilà.
Bonjour Christine. Et bonjour. Voilà, je vois Christine. Ah, je vois plus. Si, ça va, voilà, ça Ça va arrive. venir. Ok. Oui, Martial. En vert, hein? Non, 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 non. Ouais. Bon courage. Salut. Excusez-moi. Bon, ça va Je Christine? n'entends personne. Oh, mais ça va. Pas son message. Donc voilà, pour l'instant, je laisse en mode tout le monde peut voir et entendre tout le monde. À partir du Donc, moment où je bonjour tout le monde. Il y en a partagerai. que je connais, il y en a que je connais pas. Voilà, mais le but du jeu, c'est que tout le monde fasse connaissance au bout d'un moment. Ça va être plus rigolo. Oui, ça va aller mieux là. Ok, bon, bah écoutez, a priori. Ah, bah si, Bénédicte est parmi nous. Oui, mais je ne sais pas si tu m'entends. Moi, je t'entends bien. Bon, bah c'est bon. Moi, maintenant, je t'entends aussi. Super. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Bon, bah écoutez, pour l'instant, on est 7, c'est déjà pas mal pour une première. Je m'attends. C'est un bon chiffre, ça. 7. Oui, j'avoue que j'ai été surpris hier par le nombre de personnes qui se sont dites intéressées et qui se sont inscrites. Mais voilà, donc moralité, pour la prochaine fois, vous vous inscrirez tout seul comme des grands, je vais vous envoyer les liens et vous vous inscrirez tout seul. D'accord. D'accord, on Ce sera essaie. plus simple parce que je vous avoue qu'hier, j'étais un peu en stress en me disant, mais est-ce que j'oublie pas quelqu'un? Donc voilà, a priori, j'ai pas l'impression d'avoir oublié grand monde. Donc voilà. Écoutez, il est 10 heures. Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer. Alors, je vous donne un petit peu la manière dont ça va se passer. Déjà, je voulais juste vous informer quand même que la réunion va être enregistrée. Comme ça, je vous transmettrai à tous un lien vers un replay pour ceux qui ont eu un moment d'égarement, n'ont pas pris de notes au bon moment. Voilà. Donc, et puis, j'ai une petite présentation que je pourrais vous communiquer si ça vous intéresse, ça vous servira d'aide-mémoire. Oui, bien sûr. L'idée, c'est de profiter Ouais, du moment plus que de se ruer à prendre des notes dans tous les sens. D'accord. Je Voilà, préfère que vous me exactement. posiez des questions, qu'on interagisse, plutôt que de voir tout le monde studieux en train de prendre des notes. Vous aurez le replay, et s'il marche, parce que je vous avoue que logiquement, ça doit le faire, mais bon, dans tous les cas, vous aurez la présentation, et puis derrière, on pourra toujours en discuter. Donc, je vais partager mon écran et vous mettre la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À tout moment, vous pouvez m'interrompre et me poser des questions. D'accord. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Evelyne, je t'entends bien en tout cas. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Est-ce que vous voyez mon écran? Non. 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 On va s'arranger. On va arranger ça tout de suite. Hop. Voilà. J'ai décidé qu'il allait m'embêter aujourd'hui. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Bon, ben voilà, c'est parfait alors. Mhm. Donc, le but, c'est plus que vous voyez mon écran que moi. Donc, bon, j'ai juste... Attendez, je vous demande juste 2 secondes, je vais faire quelque chose, je vais intervertir mes sources. Comme ça, je pourrais... Ok. Donc là, vous me revoyez moi, logiquement. Oui, c'est ça. Et là... Comment se fait-il qu'on voit tour à tour toutes les personnes? Parce que les personnes qui prennent la parole arrivent sur le grand écran. D'accord. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc, ce que je trouve beaucoup plus sympa que de voir... D'accord, mais moi, je ne sais pas comment ça marche.
Donc là, T'inquiète pas, il dit, Elisabeth. vous Beaucoup de me gens voyez vont, tous sur beaucoup de votre gens vont écran. découvrir. Hein. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est bon ou est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Super. Donc, et parmi vous, qui est-ce qui utilise qui est-ce qui a déjà une page pro Facebook? Moi. Moi. Bon, alors, on va Moi. le dire autrement, qui n'en a pas? Moi, Donc, alors, moi, c'est pas terrible. Il y a des fois, j'ai du mal à reconnaître les voix. Donc, donnez le prénom plutôt, ça c'est plus Sonia. sympa. je crois Sonia, qu'Olivier j'ai en a une pas. page. Voilà. Donc, ceux qui Elisabeth n'ont- a une page. Voilà. Donc, a priori, tout le monde a une page. Christine a une page. Bon, c'est cool Ah, alors. Alors, moi, je pense que j'en ai pas. Philippe, il en Je suis faut un quand désolé, même. mais je Olivier, crois que il j'en en ai a pas. pas. Ah, il y a un Bah, c'est monsieur. Il y a un monsieur avec nous. Ah ben oui. Pourtant, c'est pas faute d'en avoir En plus, invité. effectivement, bonjour à tous. Bonjour. En plus, c'était short time. Ouais, mais je suis désolé, moi, justement, je suis très intéressé parce que j'en ai vraiment pas. Et donc, Eh ben je écoute, suis en pleine découverte. on va faire en sorte que tu en aies une bientôt. Eh ben, c'est le but, on est bien d'accord. Voilà. Alors, première chose à savoir, Facebook propose 3 types de comptes. Le premier, c'est le profil. Le profil, c'est personnel. Le profil, vous allez le partager avec vos amis, vous allez mettre vos photos de vacances, vous allez mettre les petits chats qui dansent. Voilà. Le profil, il est vraiment là pour partager avec vos amis. Le profil n'est en aucun cas un outil professionnel. Ne faites pas cette erreur et je vous expliquerai après pourquoi. Par contre, le profil, c'est la première chose que vous allez créer quand vous arrivez dans l'univers Facebook. Donc, vous devez avoir un profil pour pouvoir utiliser après les autres types de comptes possibles. Donc, la logique, on arrive dans Facebook, on se crée tout de suite un profil. Si vous ne souhaitez pas une présence Facebook qui soit plus importante que ça, rien ne vous interdit, rien ne vous interdit de créer un profil et de le laisser quasiment vide. Mais vous devrez avoir un profil et un seul. Je vous déconseille très fortement de multiplier les profils. Bon, alors moi, j'ai tout faux déjà. C'est pas grave, Christine. L'idée aussi de ce matin, c'est de vous rappeler les bonnes pratiques. Là, ce que je vous ai mis, je suis allé chercher les infos directement sur Facebook, sur leur page d'aide, sur leur page de formation. L'idée, c'est que vous ayez les définitions et les règles telles que Facebook les voit. D'accord ? Donc, un profil, je vous l'ai déjà dit, voilà, la page. Donc, la page, c'est, dans l'esprit Facebook, c'est la partie plus professionnelle. C'est la partie qu'on va pouvoir utiliser pour communiquer autour de quelque chose qui n'est pas personnel. Alors, pourquoi je dis ça? Ce n'est pas uniquement des pages, ce n'est pas que pour les entreprises, ça peut aussi être pour des associations, ça peut être pour un certain nombre de choses qui sont des regroupements de personnes qui ont une entité juridique comme les associations ou pas. Donc, un artiste, par exemple, peut créer une page. C'est son nom, mais il n'a pas forcément d'entreprise, mais il veut se faire promouvoir en tant qu'artiste. Donc, il va, dans ce cas-là, il va créer sa page en précisant que c'est un artiste. Un écrivain qui n'a pas forcément de société derrière, il va aussi pouvoir créer sa page. Donc, la page, elle a vraiment vocation à être, je dirais, votre image pro vis-à-vis des gens qui vont sur Facebook. Alors, c'est important parce que déjà, la première chose, c'est que la page va vous permettre d'avoir beaucoup plus de fans dans la terminologie Facebook que le profil. Le profil est limité à 5000 j'aime, 5000 amis, c'est déjà pas mal, vous me direz. Hein. Mais la page, elle, à ma connaissance, n'a pas vraiment de limite. Donc, vous prenez les grosses sociétés qui ont des centaines et des centaines et des centaines de milliers de gens qui les suivent, eh bien, ils peuvent les suivre sur une page. Sur un profil, ils ne pourraient pas. D'accord. Troisième élément que permet de créer Facebook, c'est un groupe. L'idée d'un groupe, c'est clairement de vous doter d'un outil de communication simple.
Un groupe, il peut être privé, il peut être public, il peut être invisible aussi. Vous avez des groupes qu'on ne peut même pas trouver en cherchant. Donc, le groupe, sa grande facilité, sa grande faculté, c'est de rassembler les gens. Vous avez des choses que vous souhaitez partager, créer un groupe, et ça va vous créer vraiment une communauté beaucoup plus forte. Le groupe aide à créer une communauté puisqu'il facilite les échanges et il facilite la communication. Donc, en quelques slides, je vous présente un petit peu les différences entre les pages, les profils et les groupes. Déjà, on voit bien, profil, pas pour les entreprises. Page et groupe, oui. Combien ça coûte? Alors, pour l'instant, tout est gratuit. Pour la petite anecdote, Facebook a retiré de sa page d'accueil depuis quelques mois la phrase qui était depuis toujours, qui était « gratuit et le restera toujours ». Ça n'est plus sur la page d'accueil. Ce qui fait dire à certaines mauvaises langues que peut-être qu'on va payer un jour. Ensuite, qui peut voir les informations de mon entreprise? Quand on est sur une page, c'est tout le monde. Et c'est le but du jeu. Il faut vraiment considérer Facebook comme un outil publicitaire qui tourne 24 heures sur 24, qui diffuse 24 heures sur 24 votre communication. Et donc, clairement, il faut vraiment le prendre comme tel. Ok. Le profil et les groupes, ils peuvent être soit privés, soit publics. Comment les clients communiquent avec mon entreprise? Bon, voilà, vous avez toutes les infos. Je ne vais pas vous relire les slides. Hein, vous êtes grands et grandes. Comment je peux consulter les données relatives aux performances? Eh bien, quand c'est sur un profil, il n'y a rien. Alors, ce qu'ils appellent les insights, c'est les statistiques. D'accord. Et comme j'ai repris les termes de Facebook, parce que vous les trouverez régulièrement dans Facebook. Donc, les insights, ce sont les statistiques, pour faire simple. Donc, vous voyez que quand on est sur une page, on a énormément de moyens pour savoir un petit peu voilà, quelles sont les performances qui viennent, comment les gens viennent, etc. Et les pages sont les seuls endroits où on peut faire de la publicité. Alors, ne courez pas à faire de la pub Facebook n'est pas très chère. Mais avant de commencer à faire de la pub, moi, je vous invite fortement déjà à commencer à l'utiliser. Ça va être beaucoup plus simple. Par contre, de la pub, on n'en fait que sur les pages, ni sur les groupes, ni sur les profils. Ensuite, quelles sont les audiences recommandées? C'est-à-dire que les pages, à qui est-ce qu'elles vont s'adresser, les profils à qui ils s'adressent et les groupes à qui ils s'adressent. Les pages s'adressent grosso modo à tout le monde. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui est entreprise, boutique, etc., vous avez tous intérêt à avoir une page. Le particulier, lui, il a accès à son profil. Voilà, il ne va pas forcément créer de page, ce n'est pas son objectif quelque part, sauf s'il est dans une association, mais dans ce cas-là, c'est l'association qui créera sa page. Et les groupes, eh bien, soit les particuliers, soit les pages peuvent créer des groupes. La nouveauté qui date d'il y a quelques mois, avant, seul votre profil pouvait créer un groupe. Aujourd'hui, votre page peut créer un groupe et une page peut maintenant gérer un groupe. Donc ça, c'est, je trouve, une grande avancée parce qu'avant, il y avait, pour les gens qui vous connaissaient uniquement sous le nom de votre société, ils se retrouvaient dans un groupe éventuellement, mais le groupe était géré par monsieur X ou madame Y qui ne connaissait pas forcément, je trouvais un petit peu décalé le fait que mon entité juridique ou mon entreprise crée un groupe, mais c'est moi en tant que personne qui vais l'animer. Que là, la page peut l'animer, que je trouve beaucoup plus intelligent. Est-ce que les gens qui font partie de mon groupe créé à partir de la page, Laurent, sont obligatoirement adhérents à ma page? Pas du tout. N'importe qui peut adhérer à un groupe, on n'est pas obligé de dépendre, on n'est pas obligé d'aimer la page de quelqu'un pour faire partie d'un groupe qu'il a créé. D'accord, merci. Et ensuite, les outils dont disposent les différentes plateformes. Alors, c'est là qu'on voit bien la différence. Les profils, ils peuvent publier, ils peuvent mettre des actualités ou créer des événements. Les groupes, ils peuvent publier, mettre des actualités, créer des événements. Les pages, ils peuvent publier les actualités, les événements, mais aussi des rendez-vous, créer des offres d'emploi. Ils vont pouvoir créer, administrer des groupes, ils vont pouvoir faire de la publicité et ils vont pouvoir accéder à la marketplace.
La Ah, marketplace. marketplace pour Facebook Pro. Comment? Qu'est-ce que c'est, Laurent, un marketplace dans l'esprit de Facebook La page marketplace, c'est ni plus ni moins qu'une boutique en ligne. Ah, Comme dit d'accord. son nom, place de marché. Marketplace en français, c'est ça. On le traduit par place de marché. C'est un endroit où vous allez pouvoir créer des produits, faire des offres sur des produits, sur des services. Et ça marche plutôt pas mal. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris le temps de créer mes produits et mes offres sur la marketplace, mais je pense que ça fait partie de mes objectifs. Surtout qu'en ce moment, je suis débordé à courir partout. Donc, je pense que je vais prendre un peu de temps et aller voir. Est-ce que l'espace rendez-vous peut être connecté ou synchronisé avec l'agenda Outlook et Google? J'avoue que je n'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé. De ce que j'en ai lu, si ce n'est pas possible nativement, il y a des possibilités pour le faire avec des extensions. Mais j'avoue que je ne me suis pas posé la question, mais je note et puis je vous donnerai la réponse. Ça peut peut-être être intéressant si tu contactes pas, si tu regardes pas tout le temps, enfin, si tu n'es pas connecté en permanence sur ta page pro, qu'on te Oui, au prend- moins pour les emails. À la limite, tout à l'heure, on créera une page et comme dans la page, lorsque vous la créez, il vous propose de créer un espace rendez-vous, on le fera en même temps. On regardera ce qu'il nous propose. Donc, comme ça, je pense qu'on aura la réponse en live. D'accord. OK. Donc, première chose que je vous disais tout à l'heure, pour votre activité professionnelle, utilisez une page, pas un profil. Là, j'ai vraiment volontairement repris ce que dit Facebook. L'utilisation d'un profil pour un usage commercial va à l'encontre est une violation, comme ils disent, des conditions générales de Facebook. Pour faire simple, Facebook détecte que vous utilisez un profil à usage commercial. Il peut, sans vous prévenir, sans rien dire, supprimer l'ensemble de vos comptes sur Facebook, pas uniquement le profil concerné. Il va pouvoir supprimer tout ce que vous avez sur Facebook. Et ce n'est pas simple du tout de récupérer ce que Facebook a supprimé. C'est pour ça que je vous invite très fortement à ne plus communiquer avec un profil. Il y a des gens qui ont beaucoup de gens qui les suivent sur un profil de type professionnel, commercial. Tant que Facebook ne vous tombe pas dessus, il n'y a aucun problème. Mais Facebook peut tomber sur vous, que vous soyez une petite structure ou une grosse structure. Aujourd'hui, ils ont des robots qui scannent en permanence tout ce qu'ils ont sur leur serveur. S'ils font le lien entre deux profils, ils se rendent compte que c'est la même personne qui est derrière les deux profils, ils ne vont même pas vous prévenir. Du jour au lendemain, vous n'aurez plus aucun accès Facebook. Je vous laisse imaginer ce que ça peut avoir comme incidence sur votre communication. Donc vraiment, j'insiste lourdement, ne tentez pas le diable, créez une page. Vous allez pouvoir ramener les gens, vous allez pouvoir même transformer votre profil commercial en page. Ça fait partie des choses que vous propose de faire Facebook. Donc, vous ne perdrez pas tout. Vous pourrez transformer votre profil actuel, qui n'est pas légal, entre guillemets, dans une page. Ça, si ça intéresse quelqu'un, on pourra en discuter en dehors de cet échange. Mais voilà, sachez que si vous avez investi sur votre profil professionnel, tout ne sera pas perdu. Alors, les avantages à utiliser une page plutôt que votre profil, c'est les pages sont conçues pour les entreprises, elles ont des fonctionnalités spécifiques, c'est marqué, vous avez les stats, je vous en parlais tout à l'heure, vous allez pouvoir être beaucoup plus fin en termes de ciblage de ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir, sur une page, autoriser plusieurs personnes à aller la gérer, votre page. Il n'y a pas que vous qui allez pouvoir la gérer. Ça, c'est important, parce que quand on est dans une structure, on n'est pas forcément seul. On peut travailler ou déléguer certaines choses. Et imaginez que vous ayez un community manager, c'est quand même pas mal qui puisse gérer votre page, plutôt que de vous envoyer des mails en vous disant « fais ci, fais ça ». Donc, voilà. Et vous pourrez créer des publicités et booster vos publications. Donc, là, je vous laisserai regarder, mais grosso modo, utiliser une page et un groupe. Moi, je vous avoue très clairement que de plus en plus, j'ai tendance à réfléchir à créer des groupes partout là où j'en ai besoin. Un groupe, c'est une communauté. C'est vraiment un outil de communication important parce qu'il va vous permettre de vous adresser directement à tous les gens de votre communauté au travers d'emails
Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Un email par un groupe? Oui, enfin, la notion d'email chez Facebook est toujours un peu spécifique. Vous allez pouvoir envoyer un mail, un message à l'ensemble de votre groupe. D'accord. Est-ce qu'on peut récupérer les emails Non. avec une stack Non. Excel, Alors par ça, exemple? c'est juste totalement interdit. Déjà, le RGPD l'interdit. Ouais, c'est- Et Facebook s'est tellement fait taper sur les doigts aux États-Unis pour avoir divulgué des informations privées ou pro, mais sans l'accord des gens, que maintenant, même si avant on pouvait le faire, Yahoo permettait de le faire. Il y avait une astuce avec Yahoo pour récupérer les infos, c'est fini. C'est clairement terminé et aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Bon, après, les gens peuvent vous communiquer l'adresse, ce n'est pas un problème. Donc l'envoi massif, en fait, il se fait via Messenger? Il va se faire au travers du groupe. On reparlera de ça, parce que je vais faire un truc spécial sur les groupes un petit peu plus tard. Je vous en reparlerai un peu plus. D'accord, excuse-moi. Il n'y a pas de souci, Evelyne. Bon, maintenant, on va passer à la pratique. Alors, je vais laisser les slides pour l'instant. Vous les recevrez, donc vous aurez L'image. vous aurez l'ensemble des étapes. Hein. Donc là, je vais reprendre. Hop, voilà. J'arrête de partager mon écran. Je reprends ma webcam. Tout de suite. Moi, j'ai pas rien. Moi, Est-ce que vous me voyez ou pas? Non. moi je Non, vois rien. ça ne devrait pas tarder. Alors, À la place de Laurent Marinier, on voit une dame avec des lunettes. Oui. ah, donc, d'accord. Donc, Là, c'est moi. donc c'est bien, les filles, c'est bien. Continuez. Alors, hop. Voilà. Ouais. Et je vous ai dit que c'était une grande première pour moi. Ah, j'avais oublié quelqu'un dans la salle d'attente. Oh, je ne sais pas qui j'avais oublié dans la salle d'attente, mais il doit être puni depuis le temps. Donc, je ne sais pas qui était dans la salle d'attente, s'il est toujours là ou si on l'a vraiment perdu. Il y a Mais un truc bizarre qui s'affiche sur notre écran quand même. Hein. ouais, attends, bouge pas. Je vais hop. Ouais, c'est un peu étrange quand même. Voilà. J'ai tout en écho, moi. Voilà. Là, logiquement, je ne veux plus partager. Je veux arrêter de partager. Voilà. Bon. Oula! Qu'est-ce qui Oula. se passe? Je sais pas. Non, mais moi non plus. Je vous l'ai dit au début, hein, c'est ma grande première avec Zoom. Hein. Donc, voilà, comment vous dire? Non, parce que là, j'ai ton PC sur le mien, là. Ouais, moi, Tu as mon PC sur le tien. Pauvre PC. Là, puis je le sens. C'est-à-dire que je vois tout, mais par contre, je vois plus mes trucs à moi. Hein. J'ai ton bureau, j'ai plus le mien. Ah, tu as mon bureau? Ah, ça va être gênant. Parce que... Ben, je dois pas être la seule. Hein. Non, c'est pareil pour moi. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Ça passe sur ton ordi, Laurent. Hein. Bon, et pourtant, j'ai répété. Hein. Tu as fait un partage d'écran, Laurent, non? Oui, j'ai fait mon partage d'écran et je voudrais Donc, récupérer. c'est normal qu'on Voilà, ça y est, logiquement, je devrais être de retour. Coucou, je suis de retour ou pas de retour? Non. Non. Vraiment, c'est bizarre. Hein. Ouais. Ouais, j'ai toujours. Bon, écoutez, je vais refaire un partage d'écran parce que le but, c'était de partager un écran. Donc, on va s'en sortir. Mais hop, voilà. Donc là, logiquement, vous devez voir. Hop. Ben là. Ah oui, que voulez-vous? C'est ça la popularité. Et j'avais fait gaffe avant de lancer pour voir qu'il n'y avait rien, mais il y en a. Au revoir. Donc, ok, donc là, vous voyez Facebook, je pense. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a rien, aucun changement en fait. Il n'y a aucun attends. changement. Sauf que, non. Normalement, il devrait y avoir un changement. J'entends rien. Alors, C'est en écho. donc, Et on a toujours une partie de ton bureau. vous avez toujours une partie de mon bureau. Et par contre, on a plus une autre. Un peu violet avec des tas de Voilà, avec des. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pareil. Pour la fenêtre de droite, alors ta barre de tâches, c'est la tienne, pas la mienne. Ouais, exact. Tout à l'heure. Et là, il y a une fenêtre Zoom qui s'affiche sur ton écran. Oui.
Et voilà, là, on voit Facebook. Là, on voit Ah, Facebook. bah voilà, c'était le but Oui, du oui, jeu mais, quand même à oui, la mais on base. voit, oui, mais c'est toujours ton ordinateur, c'est pas le nôtre, hein. Oui, c'est le but du C'est jeu la quand même. même, que je vous fasse voir sur Facebook. Donc là maintenant, l'idée, ça va. Alors, donc, si vous voyez Facebook, vous voyez que j'avais créé une page pour faire le tuto qui s'appelle les rendez-vous du Viking. Alors, vous pouvez créer autant de pages que vous voulez. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Vous pouvez tout à fait créer une page spécifique pour un événement. D'accord. Vous pouvez créer, vous avez le droit, encore une fois, d'avoir autant de pages que vous souhaitez. D'accord. Dans mon cas, par exemple, j'ai créé plusieurs pages. J'ai créé une page qui est au nom de ma société. Mhm, J'ai créé une page qui est pour Viking Formation. mhm. Et j'ai créé une autre page pour la partie que je faisais avant de manière plus intense, qui était la partie photo. Mais donc voilà, j'ai créé plusieurs pages et dites-vous bien que ce n'est absolument pas interdit. Autant vous n'avez pas le droit d'avoir plusieurs profils, autant vous avez tout à fait le droit d'avoir plusieurs pages, plusieurs groupes. Vous faites vraiment comme vous voulez. Il va aborder le sujet des amis qui sont sur une page pour leur demander automatiquement de liker la deuxième page. Bah, il faut à chaque fois faire une demande ou il faut faire une communication en demandant aux gens d'aller liker vos pages. Ça, pour le coup, c'est… Voilà. On pourra y revenir, mais je trouve que le fait d'avoir plusieurs pages est pas mal si on veut différencier les choses. Par exemple, on fait quelque chose en association avec quelqu'un. Je sais pas, on lance un salon, par exemple. Et ce salon, on va le faire fatalement avec quelqu'un. Donc, sur la page, co-animer une page à plusieurs pour un salon ou pour un ensemble de formations ou des choses comme ça, ça peut tout à fait avoir du sens. Donc, encore une fois, ne vous restreignez pas en termes de nombre de pages. Vous n'êtes pas limité. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle page. Voilà. Donc là, vous voyez, en allant sur créer, je peux créer une page, une pub, un groupe, un événement, une annonce marketplace, une collecte de fonds. Tiens, je devrais en faire une, et vous, si vous êtes gentil, à votre bon cœur, on va l'appeler. Non, là, on est plutôt sur la page, on a dit. Donc, on va aller sur la page. Et les rendez-vous du Viking, Laurent, c'est déjà une page ou c'est un profil? C'est une page. En fait, c'est la page que j'ai utilisée pour créer le tuto qu'il y a dans le PDF, qu'il y aura dans le PowerPoint et que vous aurez dans le PDF. Donc, dans une page, tu peux créer une même autre page. Tout à fait. Ma page Viking a créé une autre page. D'accord. D'accord. Dans l'arborescence, donc, ça fait comme un dossier, sous-dossier. Ouais, sauf que ça ne se voit pas forcément. D'accord. Donc là, quand vous allez créer une page, la première question, c'est entreprise ou marque. Donc moi, en l'occurrence, Viking est une marque pour moi. Et LMA Studio, c'est ma société. Donc, c'était l'entreprise. Hein? Donc, les deux sont tout à fait acceptables. Figure locale ou publique, tout à l'heure, je vous parlais d'écrivains, de chanteurs, mais ça peut être une personnalité publique. Combien de maires ont créé des pages pour leurs élections municipales? Donc, vous allez choisir. Là, ce qui va nous intéresser pour la plupart, ça va être entreprise ou marque. Donc, on clique sur démarrer. Et là, très important, vous allez donner un nom à votre page. Donc, votre page, on va l'appeler voilà. Je vais lui donner un nom. Je l'appelle ma page de test. Je la supprimerai après. Attention, chose très importante. Sauf si les choses ont évolué, mais le nom de la page, il est définitif. Vous faites une faute d'orthographe dedans, c'est mort. Le nom, il ne vous plaît plus au bout de 6 mois, c'est mort. Faites attention quand vous allez créer votre page. Il doit y avoir du sens et il faut… Je l'appelle ma page de test parce que je sais que je vais la virer à la fin. Mais sinon, donnez un nom qui a une certaine pérennité quand vous allez créer votre page. Catégories. Bon, les catégories, c'est Facebook qui a créé des catégories. Il n'y a même pas de liste connue de catégories. Donc, nos problemos, hein, vous créez une catégorie, ça vous pourrez le modifier plus tard. Donc là, si je prends par exemple, voilà, je vais prendre formation, paf, il connaît. Vous avez vu, je tape formation, il me met salle de sport. Hein. Je n'ai pas toujours compris la logique. Mais bon, je vais continuer. Et là, ça y est, ma page est en train d'être créée. Bon, ça peut prendre un certain temps.
Petite page. Coucou. Voilà. Première chose, il vous demande d'ajouter une photo à votre profil. Vous savez, il y a deux images quand on est sur une page. Vous avez le bandeau en haut et vous avez l'image de profil sur la gauche, là où on met son logo, où on met sa tête, enfin, où on met ce qu'on veut, la petite image ronde. Donc ça, moi je vous conseille, vous ne prenez pas la tête, vous le ferez plus tard. Donc on ignore. Là, il vous propose la photo de couverture. Pareil, ignorez au début. Il n'y a pas le feu au lac. Vous aurez largement le temps d'aller chercher les trucs et de le voir. Et là, ça correspond à ce dont tu me parlais, Evelyne, pour le calendrier. Ajouter les réservations en ligne. Donc là, si on dit qu'on ajoute les réservations en ligne, soit on le fera plus tard, soit on peut l'ajouter dès le début. C'est vraiment un module que Facebook pousse en ce moment. C'est quelque chose qu'ils ont rajouté il n'y a pas si longtemps que ça. Ils l'ont surtout bien amélioré parce qu'il y avait un ersatz avant. Et là, ils le poussent très fort. Donc, dès que vous créez une page, ils vous demandent si vous voulez créer tout de suite, ajouter les réservations en ligne. Est-ce qu'on peut le faire a posteriori sur une page qui existe déjà? Oui, tout à fait. Tu vois qu'il te propose plus tard. Donc, s'il te marque plus tard, c'est que fatalement, tu peux le faire plus tard. S'il n'y avait qu'à cet endroit-là que tu pouvais le faire, il te le dirait. Le nom, il ne te laisse pas le choix. Tu n'as pas d'option. C'est que tu crées ton nom. Tu ne pourras pas dire « je le ferai plus tard ». Là, plus tard, c'est dans les options qui existent dans Facebook qu'on verra tout à l'heure. Donc, on va dire plus tard pour l'instant. Voilà. Et là, ça y est, ma page est créée. La première chose qu'il fait, il n'est pas fou, monsieur Facebook. Hein. Il me propose d'aller tout de suite inviter un max de monde, inviter tous vos amis pour venir sur la page Facebook. Bon, ça, on a le temps, on verra plus tard. Il n'y a pas le faux là qu'on est en train de la créer. On ne va pas inviter des gens sur une page vide. Il faut être quelque part un petit peu lucide. Alors, il vous a créé une notification Facebook. Il vous a dit que vous avez créé une page. Il est gentil, vous ne le savez pas. Le plus important, en fait, ça va être d'aller dans les paramètres qui se trouvent là. Et des paramètres, il y en a plein. Mais alors, plein. Et moi, il y a un paramètre par lequel je commence toujours. Alors déjà, la première chose que je fais, c'est pendant que je suis en train de créer ma page, je ne voudrais pas, par mégarde, qu'elle soit indexée ou quoi que ce soit. Donc, je dis qu'elle n'est pas publiée. Et j'irai la publier quand je serai content de moi, quand j'aurai mis les images que je veux. Voilà, la page n'est pas encore terminée. Paf. Et puis, OK, contenu, tac, on s'en fiche. Voilà, ne pas publier. Voilà. Donc là, il n'y a que vous qui pouvez voir la page. Ce qui n'est pas plus mal, encore une fois, parce que si les gens vous trouvent par mégarde et qu'ils voient un truc qui est vide, ce n'est pas très porteur. Autre chose que je ne vous ai pas dit, mais une page Facebook est indexée par Google. Donc, si Google vous scrolle au moment où vous êtes en train de créer votre page, ce n'est pas terrible non plus. Il va crawler une page vide, il ne va pas aimer. Bon, après, il recrawlera et il mettra à jour, mais bon, autant pas lui déplaire dès le début. Et la deuxième chose que je vais faire tout de suite, ça va être de n'autoriser que moi à publier sur la page pour l'instant. Donc, personne d'autre que moi ne va pouvoir publier sur la page. Voilà. Moi, je vous inviterai déjà en temps normal, sauf si vous déléguez des publications à quelqu'un, mais soyez le seul à pouvoir publier sur la page. Votre page, c'est votre page. Bon, Ça désactive les commentaires quand on fait ça. Moi, les commentaires, je les laisse activer par défaut. Ils le sont par défaut et je les laisse activer. Après, vous avez tout à fait le droit de ne pas vouloir que les gens puissent commenter. Et on va tout en bas, commentaires en direct. Donc, voilà. Donc, moi, les commentaires, je les laisse systématiquement. Alors, l'autre chose que je vais faire, c'est que je vais sur modération. Et il y a un truc qui… non, je vais sur le filtre à injures. Il y a un truc… Voilà. Parce que vous savez bien que maintenant, on peut vous embêter avec des publications qui ne sont pas de vous, mais quelqu'un qui laisse un commentaire bourré de nom d'oiseau ou qui insulte quelqu'un. Et donc, si vous avez activé le filtre à injures, alors je le mets toujours en moyen parce que élevé, il est des fois assez difficile de comprendre ce qu'il fait. Donc, mettez-le en moyen, ça fait une modération et c'est aussi, si jamais on essaye de vous embêter, la preuve que malgré tout, vous avez quand même
tenu compte du fait que vous n'êtes pas maître de tout. Il faut savoir que les lois sont de plus en plus contraignantes au niveau de votre responsabilité sur ce que les gens publient chez vous. C'est dommage, mais c'est comme ça. Chose maintenant très importante, c'est modèles et onglets. Par défaut, il vous crée une page de type lieu. C'est-à-dire, par exemple, c'est la boutique de Toto. C'est un lieu. Moi, je vais vous conseiller plutôt, quel que soit ce que vous avez, au lieu de mettre lieu, de créer une page de type entreprise. Donc là, les choses se présentent différemment, il vous l'explique. Voilà. Je vous laisserai regarder tranquillement. Voilà. Et OK. Quel est l'impact de marquer entreprise plutôt que service, par exemple? Je ne suis même pas sûr qu'il y ait service. Si je suis sur la mienne et que j'avais mis service à sa création. Ah, il y a service, oui. Honnêtement, je ne me rappelle plus la différence. Il suffit d'aller voir. Vous voyez les détails, ils vous disent exactement. Voilà, dans service, tu as un onglet qui s'appelle service, un endroit où tu peux mettre en avant tes services. Je vois, ça y est. Que dans entreprise, si je vois les détails, voilà, dans les onglets, on n'a pas la notion de service. Par contre, on a les offres. Je crois qu'on ne les a pas dans la notion de service. Bon, regardez, il n'y a pas une bonne page. Choisissez celle qui vous plaît. Après, vous allez voir qu'on peut rajouter un certain nombre d'onglets s'il y a besoin. Donc là, vous voyez, en dessous, il y a tout un tas d'onglets. Ce sont les onglets qui vont apparaître si je vais sur ma page. Là, je reviendrai sur les paramètres. Là, vous voyez, j'ai des onglets sur le côté. Ah, c'est ça, les onglets, d'accord. Si je fais voir plus, je les ai tous. D'accord ? Et donc, les onglets sont là et ces onglets sont propres à chaque type de page. Maintenant, si je retourne ici, vous n'avez pas forcément envie de tous les voir ou vous avez des fois besoin d'en avoir plus. Donc, si je vais sur les onglets ici et que je dis, par exemple, comme offre, j'en veux pas, que je dis communauté, bon, je n'ai pas le choix avec communauté, j'ai pris le mauvais. Avis, je ne les veux pas, par exemple. Voilà. Que je retourne sur ma page. Paf. On y arrive. Vous voyez, j'ai plus ni les avis, ni les parce que je ne les ai pas sauvés. Le monsieur, il a besoin de dormir. Et quand on s'est planté, comme moi j'ai créé ma page Facebook et puis voilà, j'ai fait ça un peu vite. Comment on fait pour la supprimer? Si on veut la supprimer puis en recréer une autre? Comment on fait pour la supprimer? Tout simplement, tu vas aller dans les paramètres, dans le petit triangle là. Tu as une option qui est gérer les pages. D'accord. D'accord. Donc, vous voyez, je vous disais que j'avais plusieurs pages. Là, j'en ai une que je voulais supprimer, que j'ai appelée page de formation. Si je clique à côté sur l'espèce de roue crantée qui est au bout, alors, hop, on va y arriver. Il y a des jours comme ça. Voilà. Non, si je vais dessus, normalement, je… Ouais. Voilà, faut que j'arrive à cliquer sur la roue crantée. Bon. Je ne suis pas en grande forme ce matin. J'arrive à cliquer à côté, mais pas dessus. Toujours est-il que ça se passe ici, on peut lui dire, voilà, on peut lui dire de supprimer la page. La page après, on peut aussi mettre la page, intégrer la page dans le Business Manager et ça se fait de manière plus simple sur le Business Manager. Bon. Et après, une fois qu'elle est supprimée, on peut recréer une page avec le même nom. Oui, mais je crois qu'il y a un délai. Ah. Tu ne peux pas le recréer dans la foulée. D'accord. Après, des fois, ça peut être des choses toutes bêtes. Hein. Il suffit de mettre des… Je crois qu'il y a une histoire de majuscules. Les pages, si elles sont, suivant si tu mets des majuscules ou pas, elles sont, comme on dit, case sensitive, c'est-à-dire qu'elles sont il me semble que, je dis bien il me semble, que tu peux créer une page, par exemple, avec une majuscule là où tu n'en avais pas avant et que ce n'est pas le même nom pour lui. Il me semble que ça joue. Maintenant, voilà, il y a des fois, je ne vous cache pas que j'ai un peu de mal à suivre… La logique. Facebook fait bouger ces choses en permanence. Donc, il y a des fois, c'est un peu compliqué d'arriver à suivre tout ce qu'ils font. Et voilà. Donc là, ici,
dans les onglets ici, il y en a un qui est très important. C'est à propos. Ça fait partie des choses que vous devez faire dès le début. À propos, vous allez aller le renseigner. À propos, c'est qui suis-je? C'est votre carte d'identité en tant que société. C'est là où vous allez prendre le temps de raconter votre histoire. Ma société, je l'ai créée pour telle raison, voilà ce que je fais, voilà les particularités de ma société. N'hésitez pas dans votre histoire à mettre les mots-clés qui vont bien. C'est important, je vous ai dit tout à l'heure, Facebook vient indexer, Google vient indexer les pages Facebook. Donc, plus vous irez positionner les bons mots-clés aux bons endroits, plus ça sera facile pour Facebook de vous indexer. Voilà, donc pensez vraiment à renseigner. Vous n'êtes pas obligé de tout rentrer. D'accord? Moi, je vous conseille malgré tout, alors le nom d'utilisateur, bah, il est là. Hein. C'est important, ça va vous permettre, vous savez, quand vous mettez le @ devant pour retrouver, pour envoyer une information à quelqu'un, ça vous permet, voilà, le nom d'utilisateur est très important. Grosso modo, généralement, on lui donne le même nom que la page ou on va lui donner un nom qui est en cohérence avec la page. J'entends un écho. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Ça va. Après, le numéro de téléphone, bah, le but, c'est quand même qu'on vous contacte. Donc, moi, j'ai tendance là, dans ma page, à mettre le numéro de téléphone. Encore une fois, si vous pouvez, je vous invite fortement à avoir un numéro de téléphone dédié à votre activité professionnelle. L'adresse email, bah, pareil, mettez votre adresse mail pro et l'adresse de votre site internet, pour tous ceux qui en ont, mettez-la. Encore une fois, vous allez utiliser ici tout ce que vous pouvez pour améliorer votre communication et faire en sorte que Facebook vous rende plus visible. Donc, tout ça, on peut le modifier aussi a posteriori. Tout à fait. Ben ça, il suffit d'aller dessus. Hein. Par exemple, voilà, les mentions légales, je peux les modifier. Le à propos, je peux le modifier. Voilà. Est-ce que je peux t'interrompre là, Laurent? Bien sûr. Je cherche sur ma page pro en même temps que tu fais la démonstration à mettre mon numéro de téléphone, figure-toi. J'ai beau cliquer sur modifier les informations ou les renseignements professionnels, il suffit que tu ailles, en fait, tu vas sur l'onglet à propos. J'y suis. Et dans la partie onglet à propos, tu as un endroit où il y a coordonnées. Et logiquement, tu as le petit téléphone et si tu cliques dessus, tu vas pouvoir rentrer ton numéro de téléphone. Eh ben, le mien, ça n'apparaît pas. Bah, écoute, là, comme ça, je ne peux pas te répondre. Il faudrait qu'on voit ensemble, Evelyne, si tu veux. On prendra 5 minutes, on regardera, parce que là, c'est vraiment un cas particulier. Moi, je sais que ça fonctionne parce que je l'ai déjà fait. J'ai changé le numéro de téléphone pour une de mes clientes qui avait mis son téléphone perso et qui, au bout d'un moment, a ouvert une ligne pro. Elle en avait marre d'être appelée le dimanche matin pour des choses pro et pas perso. Donc ça marche. Hein. Je peux vous confirmer que ça marche. D'accord, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. La deuxième chose, c'est dans les paramètres. Il y a un paramètre qui est très important, c'est tout ce qui est information sur la page. Donc ça, c'est vraiment super important que vous remplissiez le mieux possible. C'est aussi à cet endroit-là que tu vas pouvoir modifier ou remettre ton téléphone. Donc en fait, entre à propos et ici, il y a des choses qui font un peu de doublon. Mais moi, je commence toujours par remplir le à propos parce que c'est la carte d'identité de l'entreprise, c'est la carte d'identité de votre page. Donc, commencez par le à propos, mettez le maximum d'informations dans le à propos et après, vous venez sur les infos de la page et vous complétez ce qu'il n'y a pas dans l'à propos. Si vous avez renseigné un numéro de téléphone d'un côté, il va apparaître de l'autre. D'ailleurs, on va le faire tout de suite, vous allez voir, ça va être… Si je vais dans à propos, que je mets mon numéro de téléphone. Et vous voyez que c'est exactement le même écran. Hein. Ah, oui. Allô, maman Bobo. Quand je vous dis que je ne suis pas réveillé ce matin.
Mais si, tout va bien, tout va bien. C'est On est l'effet- 33. Vous connaissez l'effet Bonaldi? C'est quoi? Bonaldi, c'était un journaliste de Canal+, qui, quand il répétait son intervention, tout se passait bien. Et dès qu'il était en live, une fois sur deux, ça merdait. Ah. Et c'est devenu une expression qui est passée dans le domaine public, qui tout simplement veut dire que bah, voilà, on a beau répéter, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc là, vous voyez, j'ai renseigné dans le à propos et le numéro de téléphone est arrivé dans les infos de la page. Donc c'est pour vous dire aussi que l'information, on peut la rentrer à différents endroits. D'accord? Donc là, moi, je vous invite pareil, hein, mettez le site web si vous ne l'avez pas renseigné d'un côté. Par contre, un truc qui est pour moi super important, c'est la notion d'adresse et de zone de service, le lieu. Les gens qui ont un lieu, un endroit où les gens peuvent venir les voir. Je prends ton cas, Evelyne, vous avez un studio, les gens peuvent arriver directement chez vous. Normalement, ils prennent rendez-vous, mais voilà, c'est pas inintéressant que les gens sachent où vous trouvez. Donc là, vous allez pouvoir renseigner votre adresse, etc. Et ils pourront être vous pourrez être géolocalisé directement sur Facebook. D'accord, hein, donc les clients peuvent venir. Mais pour tous les gens qui, comme moi, n'ont pas un lieu pour recevoir leurs clients, mais c'est généralement soit moi qui me déplace, soit on se donne rendez-vous à un endroit, soit dans une salle, soit dans un truc particulier. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je décoche, je possède une adresse, et je décoche les clients visitent mon entreprise. On va y arriver. Voilà. Et j'enregistre. Donc là, pour les gens, il n'y a aucun problème. Je ne leur dis pas, retrouvez-moi à telle adresse, puisque si je loue une salle, par exemple, pour une réunion, je ne vais pas être tous les jours dans la salle. Par contre, vous avez la notion de zone de service, qui est très importante, la zone de service dans ce cas-là. Et même si vous avez un lieu pour recevoir les gens, moi, je vous invite à renseigner la zone de service. Par exemple, alors vous allez voir qu'on est contraint par l'outil parce que Palaiso, il connaît. Alors, l'Essonne, je ne sais plus s'il connaît. Voilà, l'Essonne, il ne connaît pas. Le département, il ne connaît pas. D'accord, ok. Donc, il faut que j'appelle ma banque, en fin de compte. Par contre, tu as le numéro de chèque parce qu'ils vont peut-être le demander. Olivier, votre voix passe en direct pour tout le monde. Toi, je couperai le micro, Olivier. Le micro en bas à gauche. Attendez, hop. Voilà, je vais couper le sifflet. Normalement, vous ne devriez plus l'entendre. Allô? C'est bon. Ouais, c'est bon. OK. Donc, ce que je vous disais, oui, la zone de service, il faut faire avec ce que connaît Google. Et il ne connaît pas tout. Voilà. Donc, il y a des fois, c'est un peu galère. Par exemple, si vous voulez mettre que vous travaillez dans tel département, il y a des départements qui connaissent, il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Bon. Ouais, le Loiret, apparemment, il ne connaît pas. Hein. Dans le Loiret, il ne connaît pas. Par contre, si tu tapes Orléans, il connaît. Je ne sais pas où tu es, toi, Bénédicte, je ne me rappelle plus où tu es. Mais... Ouais, un grade, mais comme je dessert tout le département, c'est… Dans ce cas-là, moi, je serais toi, ce que je marque, je sais pas, tu mets Orléans, tu mets Pithiviers, tu mets Montargis, tu mets Gien, tu mets quelques villes comme ça, histoire que les gens voient que tu te balades un peu partout, quoi. Oui. Enfin, que je me baladais, hein, parce que là… Bon, là, en ce moment, voilà. Oui, en ce moment, c'est pas… Vaut mieux éviter, ça coûte cher. Ouais, encore que c'est un travail qui ne peut pas être fait par télétravail. Hein. Oui, ça c'est sûr, mais enfin bon. Non, pour tout le monde, Bénédicte était éducatrice canin. Éducateur canin. Ah oui. Éducateur canin. Ah oui. Donc fatalement, c'est plus compliqué par webcam. Ouais, et puis je vais à domicile, et puis ou alors je peux aussi prendre les gens sur un terrain. Mais la plupart du temps, il y a au moins le premier rendez-vous qui se fait à domicile. Le chant est mignon. On a perdu Olivier, il nous a juste laissé sa copine Piggy. Voilà. Donc, moi, je vous invite à renseigner le mieux que vous pouvez la zone de service. Ça n'a rien d'absolu, mais ça permet aux gens de voir un petit peu. Voilà. Moi, clairement, sur ma page, j'ai mis Orléans, j'ai mis Palaiso, j'ai mis Évry. Voilà, vu que je suis et sur l'Essonne et sur le Loiret, je n'ai pas parlé de la Bretagne, même si j'y vais de temps en temps.
Mais voilà, ma zone de chalandise aujourd'hui, elle est dans l'Essonne, elle est dans le Loiret. Donc clairement, voilà, j'ai renseigné ces infos-là. Les horaires. Alors, vous n'êtes pas obligé d'indiquer des horaires. Mais évitez juste de marquer fermé définitivement. Ça craint un peu. Non, mais vous rigolez, mais je l'ai déjà vu. Hein. Des gens qui n'étaient pas fermés définitivement et qui, voilà. Vous pouvez toujours… Alors, ouvert à certaines heures. Moi, je vous conseille de mettre des heures. De toute manière, quand vous travaillez, vous vous donnez des horaires. Donc, renseignez les horaires que vous vous donnez. Comme ça donne de la crédibilité, ça aussi. Les gens, s'ils passent par votre page Facebook, ils vont voir que, bah oui, à 5 heures du matin, vous n'êtes pas ouvert. S'ils pourraient en douter, ils peuvent en douter, hein, mais non, à 5 heures du matin, vous n'êtes pas ouvert. Donc voilà, renseignez-les, ça ne coûte rien. Alors, même si c'est en bas de page, que ça paraît tout petit, si vous avez des mentions légales, si vous avez une politique de confidentialité sur votre site Internet, moi, je vous invite à les remettre ici. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a certaines personnes qui sont très sensibles à ce genre de choses-là, qui sont vraiment très sensibles à qu'est-ce que la personne, le propriétaire de la page, qu'est-ce qu'il va faire des données que je vais pouvoir lui laisser. Bah, rappelez-lui simplement que voilà à quoi vous allez utiliser toutes les données qu'il va pouvoir vous laisser, que ce soit via un messenger ou que ce soit en interagissant sur la page, enfin, peu importe. Mais rappelez bien que le but du jeu, c'est juste que… voilà, là, en termes de confidentialité, le but, ce n'est pas de les répandre à travers le monde entier, mais c'est juste de les utiliser pour interagir facilement avec les gens. Idem dans les mentions légales, rappelez, voilà, si vous vendez… Mention légale, ça va surtout être si vous… non, logiquement, vous êtes censé avoir des mentions légales que vous trouvez sur votre site Internet. Pour ceux que ça intéresse, il y a un magnifique générateur de mentions légales qui vous permet de créer automatiquement vos mentions légales via un questionnaire. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous donnerai le lien vers le site. Oui, je veux bien, ouais. Je veux bien, Laurent. Tout le monde le veut. En fait, oui, voilà. Demande-nous si on veut un gâteau au chocolat. Voilà. On dirait oui. Voilà. Qui me le livre, hein? Qui me livre le gâteau au chocolat, hein? Il faut le faire. Hein? Parce que si c'est juste en photo, je vais baver pour rien. Pour l'instant, c'est pas possible. Ah voilà, non mais je note, hein, je note. Hein, et puis mon régime, franchement. Hein. Donc, non, mais voilà. tout ça, tout ça, qui ne fait pas grossir. Laurent, excuse-moi. Oui. Pour la zone de service, on ne peut pas mettre des départements, ils tapent. Non, les départements, ça ne passe pas. Les départements ne passent pas. Ils nous proposent des villes, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est pour ça que moi, je vous conseille de mettre les villes les plus importantes du département. Ouais. On n'est pas sur quelque chose d'absolu. Ouais. Si les gens voient que vous êtes si les gens, je prends ton cas par exemple Bénédicte, si les gens voient que tu vas à Pithiviers, que tu vas à Orléans, que tu vas à Montargis, ils se doutent bien que c'est pas le triangle des Bermudes, hein, que tu t'arrêtes pas aux 3 villes et que tu rentres quand même au milieu, quoi. Donc voilà, l'idée c'est que les gens voient que tu te déplaces à l'est, à l'ouest, au nord et au sud du département, puis au centre, hein, bien sûr. Ouais. Donc c'est pour ça que moi je vous invite pour l'Essonne, n'hésitez pas à mettre Évry, Palaiseau, à mettre Étampes, par exemple. Tout dépend de là où vous allez, mais n'hésitez pas à mettre plusieurs villes significatives du département. Et si la ville où vous habitez existe, mettez-la aussi, ça ne vous coûte rien. Alors, je dis elle existe parce que Facebook ne la reconnaît pas toujours. Hein. Quoique, il reconnaît quand même. Moi, je suis au nord d'Orléans, je ne suis pas à Orléans même, je suis au nord d'Orléans, et il reconnaît quand même Fleury-les-Aubrais, qui est bon. Voilà. Donc, voilà, moi, je vous invite franchement à faire ça. Ça va vous permettre après d'avoir une page qui a une certaine cohérence et qui, surtout, commence à exister et à avoir de la tenue. Voilà, écoutez, on aura tenu les 45 minutes à quelques minutes près. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ouais. Je vais changer de… Pardon, excusez-moi. Oui, Christine. Je vais changer de marque. Et en fait, j'ai cru voir tout à l'heure en naviguant que vous pouvez quand même changer le nom des pages. Oui, à propos, moi je l'ai fait. Sur à propos, on peut changer, on peut modifier. Oui. Sur à propos, on peut aller modifier le nom de la page? Ouais, c'est génial parce qu'avant, on ne pouvait pas. Tu peux modifier, je pense qu'il y a un délai de réponse parce que tu vérifies. Et par contre, je crois que tu n'as pas le droit de modifier plusieurs fois. Quoi. Exact. Hein?
Mais exact. tu peux modifier, voilà. Donc, Tout à voilà, fait. c'est là. Ouais. Et bah, alors, bah, c'est très bien, ils l'ont remis parce qu'au alors, au tout début, il y avait. Ils l'ont supprimé par la suite. Donc, ben, oui, Ils bah, l'ont c'est remis. parfait. Donc, merci. Je vais rajouter ça dans ma Oui, on peut le checklist. faire maintenant. On peut le faire. Donc, je vais aller modifier le PowerPoint comme ça. On peut le faire. Je vais modifier le PowerPoint comme ça, je ne vous dirai pas de bêtises. Moi, j'ai une question sur l'invitation à des gens à venir sur cette page. Est-ce qu'on est obligé de passer par les amis qu'on a déjà sur notre profil pour les avoir sur la page? Dans l'absolu, non. Dans l'absolu, il suffit que tu envoies le lien vers ta page, tu envoies un lien vers ta page aux gens, ils arrivent sur ta page, ils peuvent tout à fait cliquer j'aime. Maintenant, le fait d'avoir les amis que tu as sur ton profil, bah, eux, ils sont plus faciles d'accès. Mais maintenant, moi, je sais que je l'ai déjà fait d'envoyer un mail à des gens avec le lien de ma page. Et les gens, ils cliquent sur le lien, ils arrivent sur la page. Et là, rien ne leur interdit de dire j'aime. Donc, ils deviennent des fans, puisque c'est le terme Facebook, ils deviennent des fans de ta page de manière tout à fait normale. D'accord. Moi à titre perso, j'ai plutôt tendance à conseiller cette technique-là. Envoyez votre page, dites aux gens, voilà, je viens de créer une nouvelle page. Si vous voulez avoir des infos sur la société, ben, voilà, allez cliquer sur j'aime sur la page, voilà le lien ci-dessous pour accéder à la page. Et ça, tu fais un message dans un mail ou tu passes par Messenger? Tu peux le faire par Messenger, mais Messenger, quelque part, il va s'adresser à des gens que tu as en ami. Ouais, d'accord. Donc, les gens que tu as en ami, ils sont sur ton profil. Donc, ceux-là, bah, tu vas les adresser directement par l'ajout d'amis. D'accord. Okay. Hein? Mais rien ne vous interdit d'envoyer un mail à tous les gens que vous connaissez en leur disant ben voilà, je viens de créer une page Facebook, allez sur la page et faites j'aime si vous voulez derrière pour pouvoir suivre un petit peu ce que je vais publier. Pareil, Laurent, il y a marqué dans les pages paramètres tout à l'heure, j'ai vu fusionner les pages. Oui, alors ça, c'est par exemple, c'est quelque chose que j'envisage de faire. J'ai créé certaines pages et au jour d'aujourd'hui, j'en ai plus l'usage. Par contre, j'aurais envie de créer plutôt une autre page qui regroupe un peu le meilleur des deux mondes. Et donc, l'idée, c'est de dire, ben voilà, je vais fusionner plusieurs pages existantes parce qu'elles n'ont plus besoin d'exister en tant que telles. Quelle est la priorité de quelle page? Est-ce que tu peux choisir les trucs que tu vas garder pour… Alors, quand tu fusionnes de mémoire, tu gardes tout. Ah. Enfin, la seule chose que tu ne vas pas garder, si je me souviens bien, c'est toute la partie liée à l'à-propos, liée aux paramètres de page, etc. Par contre, quand tu fusionnes les contenus. Et tu fusionnes les amis aussi? Ceux qui étaient sur une page et pas sur l'autre, ils vont se… C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je savais bien qu'il y aurait des questions pièges. Pardon. Mais c'est bien. Voilà. Après, moi, j'ai une petite question toute bêtement technique, mais je suis complètement novice sur Facebook. Je n'avais pas spécialement de profil. Voilà, je ne voulais pas en avoir à la base. Enfin, du moins, tant que c'était privé. Donc, du coup, là, j'ai créé un profil. Je n'ai pas spécialement d'amis, puisque voilà, c'était juste histoire de pouvoir créer la page. Et je suis complètement novice. Et par exemple, je n'arrive pas à insérer mon logo. Il n'est pas, je ne sais pas, je ne comprends pas, il n'est pas au bon format. C'est pas le bon format. Alors, quand tu cliques ici sur le petit plus, il va te dire pourquoi il n'a pas voulu. Il y a 10 jours comme ça. Voilà, c'est ici. C'est là. Ouais. D'accord. Et là, tu vas pouvoir faire importer une photo. Bah, c'est ce que j'ai fait. Prends n'importe quoi. Je vais prendre ça. C'est pas le bon format, oui. Alors, trop, voilà, moi j'ai pris un JPEG. J'ai pris un JPEG de base. Bah, c'est ce que j'avais fait, sauf que moi ça rentre pas dans leurs trucs, dans leurs dimensions, et il manque une partie du. Alors, si tu veux, on pourra en rediscuter, Bénédicte. Ouais, ça marche. Si tu as envie, on en rediscute tranquillement. Je pense que c'est un truc tout bête de taille. Ça doit être de taille ou de poids de fichier qui joue. Le nombre de pixels, Laurent. Ah, mais c'est le nombre de pixels qui joue.
Mais j'ai essayé parce que j'ai tout un fichier, tout un tas de trucs avec des favicons, avec tout ça, et des logos petits, moyens, grands, etc. Et quoi que ce soit, ça ne marche pas. Si tu veux, on se recontacte tranquillement, Bénédicte. Ouais, Hein, ça marche. et Merci. puis, on en discute tranquillement. Ouais, ok. Ouais. Ouais, ça, je sais que ça m'est déjà arrivé. C'est souvent lié à des tailles de fichiers. C'est souvent ça. Hein. Autre question? Pas dans Non, l'immédiat. la prochaine séance, c'est quoi? Comment? C'est quel sujet la prochaine séance? La prochaine séance, tu as droit à une deuxième question. Je trie. Ah si, j'ai une question. Là, La prochaine, c'est qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Oui, c'est une bonne question, je sais pas. Ah, super. Ouais. Donc, voilà. Donc là, vous allez recevoir cet après-midi 2 messages. Un où je vous joindrai le PDF de la présentation que je vous ai fait. Je vous ai fait que le début, mais il y a tout l'aide-mémoire par la suite. Il y a juste un truc que je vais corriger. Je vous donnerai aussi le nom du site sur lequel vous pouvez rédiger vos conditions générales de vente. Oui. Enfin, pas conditions générales de vente, vos mentions légales, pardon. Non, mention légale. Ouais. Mention légale. Donc, franchement, c'est un site qui est très bien. Ça, je connais beaucoup de gens qui l'utilisent et il y a plein de gens qui utilisent ce site-là comme référence pour leur mention légale. Et puis, vous recevrez donc un deuxième message qui est envoyé de manière un peu plus large qui vous présentera les 3 prochains rendez-vous. Donc, celui de jeudi, les tunnels de vente. Celui de mardi prochain qui est mon compte Google My Business. C'est mon compte Google My Business, oui. Et puis, celui de jeudi prochain qui parle d'un outil qui s'appelle Trello. Pour ceux que ça peut intéresser. Alors, Trello est un outil gratuit. Enfin, il existe en gratuit et en payant. Et la version gratuite est suffisante pour travailler. Ben justement, si tu es curieuse, Elisabeth, on se revoit jeudi. Pas celui-là, celui d'après. Et va pas me dire que tu es débordée. Dans le fond de ta Bretagne, tu dois être tranquille en plus. Oui. Et Laurent, le prochain, c'est quand tu as dit? Alors, c'est le mardi et le jeudi. Donc, c'est pour l'instant, pendant la période de confinement, je vais garder ce rythme-là tous les mardis, tous les jeudis. Toujours à 10h? À 10h le matin. D'accord. Hein, après la période de confinement, je pense que je garderai, mais ça sera probablement un seul rendez-vous et on verra. Ça sera peut-être plutôt en fin de journée. D'accord. Parce que dans la journée, après 10h, ça devient plus compliqué quand on est occupé. Voilà. Mais sur Facebook, Lolo. oui. Quand tu as créé ton profil perso et que tu le laisses vide juste pour pouvoir créer ta page pro, oui. Est-ce que tu peux masquer ou totalement mettre en privé ton profil perso? On peut pas le masquer complètement. D'accord. C'est impossible, puisqu'il faut bien qu'à un moment ou à un autre, il y ait un élément qui te permette de créer la page. D'accord. Après, tu n'es juste pas obligé d'en faire étalage, et s'il est vide, il n'y a rien qui se passe. Hein. D'accord, merci. Voilà. Et sinon, pour ceux que ça intéresse, donc il y a un peu de temps, mais je terminerai pour cette partie-là sur un outil qui peut intéresser tout le monde, qui s'appelle Sendinblue, qui permet d'envoyer des emails. Ah ouais. C'est ce qu'on appelle un autorépondeur. Pardon, j'ai pas entendu. Ça permet d'envoyer des emails à plein de gens. Là, par exemple, vous voyez, pour les rendez-vous, j'ai envoyé un mail à tous mes contacts, tous les contacts presque. Ça représente 300 personnes. Ouais. Donc, si on veut faire ça avec Gmail, Gmail, il va vous jeter au-delà de 25, il n'aime pas. Déjà, 25, il y a des fois, il n'aime pas. Donc, au-delà, je vous laisse imaginer. Là, j'ai saisi, voilà, j'ai préparé mon mail, je l'ai envoyé. Et vous verrez, là, celui que vous allez recevoir cet après-midi, un des deux, vous verrez qu'il est beaucoup plus construit, beaucoup plus travaillé et qu'on peut faire des choses beaucoup plus sympas. Ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, là, c'était un peu, voilà, c'était du rapide. Mais bon, voilà, j'ai pris le temps maintenant pour la suite d'avancer, puisque maintenant, je vais vous demander de travailler, en plus, et de vous inscrire vous-même. Donc, comme ça, après vous être inscrit, vous recevrez directement le lien pour la réunion. Vous n'aurez pas besoin d'attendre que je l'envoie le plus tard possible, histoire de faire un mail pour le plus de gens possible. Comment on fait pour s'inscrire, Laurent? Eh ben, vous allez recevoir un mail, il y a un lien,
il y a un bouton inscription et puis vous allez D'accord. cliquer sur le lien et vous allez arriver. Je vais vous le faire même en live si ça intéresse. Non, je ne peux pas le faire, bien sûr. Normal. Ah oui, parce que si je ne peux pas le faire tant que ma session Zoom est en cours. Je ne peux pas accéder aux autres. Mais vous aurez un lien qui vous envoie une page dans Zoom. Alors, il vous demande des infos, votre nom, votre prénom, votre adresse mail et votre numéro de téléphone. Sachez que de toute manière, déjà, votre nom, votre prénom, votre mail et votre téléphone, je l'ai. Donc, ça ne va pas changer grand-chose de me le remettre. Mais lui, il vous le demande. Hein? Donc, voilà. Et ben, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez... On va récupérer nos bureaux après parce que là, moi, j'ai toujours le tien. Oui, non, mais là, je vais arrêter et puis comme ça, je vais mettre fin à la session. Ça, tu vas voir, tu vas retrouver toutes tes affaires. Merci à toi, Laurent. Ok. Merci À bientôt. beaucoup. Bonne journée. À Bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir. Salut Laurent. Salut. On est revenu sur la page initiale. Oui, c'est Voilà. ça, moi. Oui, c'est Et bon. là, vous me revoyez normalement. Non. Non, Non. ça tombe bien, moi, j'ai fini la réunion. Donc, je finis. Au revoir. Au revoir, Laurent. Au revoir.